Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasoulih. Donc, comme vous voyez très bien sur le titre, qu'il s'agit ici de la mise en garde contre le frère qui a une chaîne Telegram qui s'appelle Irshad. Alors, bien évidemment, moi, le but ici, ce n'est pas de défendre le frère Irshad. Pour la simple raison, c'est que moi, personnellement, je ne le connais pas. Mais ici, il s'agit juste de la mise en garde du frère qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Cours Explicite et qui a fait une mise en garde contre lui. Et ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas leur conflit, mais ce qui m'intéresse, c'est la méthode qu'on utilise pour mettre en garde. Première chose. Deuxième chose, ça montre le niveau de ces prédicateurs, un niveau très médiocre, même en dessous même. Ce niveau, c'est ces gens qui se présentent comme étant des savants de l'jarh wa ta'dil ou des étudiants qui ont la capacité et les compétences pour se mettre en devant de la scène et ne pas être seulement des prédicateurs, parce que du moment où tu commences à faire des mises en garde, bien évidemment ici, tu as dépassé le niveau de prédicateur. Tu es ici en train de me mettre en garde. C'est-à-dire quand tu mets en garde, non seulement tu as compris le sujet et que tu arrives à le développer, mais en même temps, tu arrives aussi à rétorquer contre les ambiguïtés, ça veut dire que tu arrives à cerner le personnage sur qui tu réfutes, ça veut dire que tu as pris le temps d'étudier son cas, tu as passé quand même un certain temps, un certain moment, tu as passé du temps avec lui à discuter, à débattre, et après que tous ces procédés ont échoué, bah tu as décidé de mettre en garde la personne. Sauf que ce process, il est absent en fait avec ses frères. En fait, eux ils marchent à l'envers. C'est-à-dire la première chose qui commence, c'est la mise en garde. Et pas le conseil, la nasiha, le débat, la discussion, la patience, parce qu'il y a aussi la patience aussi envers ton frère musulman. Le fait également de ne pas aussi chercher la petite bête. Parce que tu vois clairement ici dans la mise en garde dont on va voir ici, ce n'est pas ce qu'on appelle en arabe tatabbu al-atharat. Ça veut dire on va chercher à chaque fois que tu trébuches. À chaque fois que tu trébuches, on va te chercher tes erreurs. C'est comme, et ça tout le monde l'a vécu, des personnes comme ça, qui sont malades, en fait c'est une maladie en fait. Et tout le monde l'a vécu ça. On a tous travaillé un jour ou l'autre dans une entreprise, on tombe sur un manager qui il te snipe toute la journée. T'es sur son viseur, et dès que tu fais la moindre erreur, il va la pointer du doigt. Et c'est exactement ce qu'ils font ses frères. Il va te chercher, c'est ce qu'on appelle le millefeuille argumentatif, et quand tu écoutes la mise en garde, qu'est-ce qu'ils font? C'est leur méthodologie, c'est qu'ils regroupent les erreurs. Pourtant, ces erreurs-là, parfois, lorsque tu avais une bonne relation avec eux, à l'époque, par exemple, ils n'en parlaient pas sur certaines erreurs, de Cheikh Mohamed Lim, par exemple, ou Cheikh Ibrahim Rouhaili, ils n'en parlaient pas de ça. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une bonne relation avec eux. Comme ce qui s'est passé avec As-Sarafiqa. Encore une fois, c'est un très bon exemple, As-Sarafiqa. Ça veut dire que As-Sarafiqa, à l'époque, il sortait pas les erreurs de Cheikh Mohamed Ben Hadi al-Matrali, par exemple. Et du moment où on rentre en conflit, là, on commence à chercher et à fouiller et à creuser dans les vieux dossiers. Ce qui est montré ici, ce qui montre quoi? Il montre l'hawa, les passions. Ça montre que c'est un conflit personnel. Ça veut dire que c'est pas la religion, en fait, qui te pousse à faire ça. Pourquoi? Sinon, pourquoi tu l'as jamais parlé, ton ami, de ce problème-là, lorsque vous étiez en bonne relation? Comme dit Al-Qahtani, rahmallahu ta'ala, la tushghilanna bi'aybi ghayrika ghafilan an aybi nafsika innahu aybani. Ça veut dire que ne sois pas préoccupé par les erreurs de ton frère, car ceci est très blâmable, en fait. C'est un gros défaut, en fait. Le fait de tout le temps chercher les erreurs de ses frères salafis, et à chaque fois qu'ils trébuchent, à chaque fois qu'ils font une erreur, on est là, on la partage, on fait toute une histoire, et on ordonne la personne à revenir, ceci n'a jamais été la méthodologie des ulama. D'ailleurs, à l'époque, il y avait Cheikh Al-Uthaymin, quand il a parlé sur ceux qui rassemblent les erreurs de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans un livre. Il dit ça, c'est un mauvais comportement. Quand tu expliques les lois du Tawhid de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, si tu trouves une erreur dans son livre, qu'est-ce qu'il dit Cheikh Mohammed? Il dit, dans le commentaire, tu dis que ça c'est une erreur. Et tu passes. Et c'est comme ça qu'ils vont les ulama. Sauf s'il y a vraiment un intérêt, un besoin réel de vraiment faire une mise en garde contre un tel, et tu cites son nom, etc. S'il y a vraiment un intérêt. Mais sinon, non. Parce qu'en fait, sinon tu t'en sors pas. Les ulama, entre eux,
Ils savent très bien qu'il y en a un tel qui a fait une erreur. Moi, je connais par exemple personnellement, une fois j'ai écouté un cours de Cheikh Abdelaziz Al-Raïs, et je savais très bien qu'il était en train de réfuter une personne. Parce que moi, en même temps, j'avais écouté les propos de cette personne-là. C'est un savant également. Et Cheikh Al-Raïs, il lui a réfuté, sans citer son nom. Il a dit, parmi certains mashayikh, certains frères, disent ceci, disent cela. Et khalas, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt de créer de la haine, de créer de la division. Pour pas qu'on dise que Mohammed est en train de tuer ses frères, pour pas qu'on dise que les frères salafis, ils s'entretuent toute la journée. C'est pour cette raison-là que, parfois, je me tais sur les erreurs de certains frères et que j'essaie de garder le lien fraternel avec eux et de les conseiller en privé. Et c'est pas à chaque fois qu'il y a un conflit, que le frère fasse une erreur, je suis obligé de parler sur Twitter. Et si je fais pas ça, ça veut dire que je suis un hypocrite et ça veut dire que je trahis. Ça, c'est de l'ignorance. Quelqu'un qui ne comprend pas ça n'est pas apte à faire la da'wa. Vous voyez? Idhan at-tu'ada wal-ana, le fait de prendre son temps, le fait de ne pas se précipiter, c'est une caractéristique des salafis normalement. Également, al-ilm wa at-tafaqquh. Là, je vais citer la parole d'Ibn Hibban dans Rawdat al-Uqala. Rawdat al-Uqala, c'est un livre qui va t'aider à raisonner, à devenir quelqu'un de raisonnable. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit فَمَنِ اشْتَغَلَ بِعُيُوبِ النَّاسِ عَنْ عُيُوبِ نَفْسِهِ عَامِيَ قَلْبُهُ. Celui qui passe son temps à chercher les erreurs des autres et il oublie ses propres erreurs, son cœur deviendra aveugle. وَتَعِبَ بَدَنُهُ. Et ton corps se fatigue. Et également ton esprit. وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ تَرْكُ عُيُوبِ نَفْسِهِ. Également, ça sera très difficile pour lui de délaisser ses propres erreurs. فَإِنَّ أَعْجَزَ النَّاسِ مَنْ عَابَ النَّاسَ بِمَا فِيهِمْ. Il a dit فَإِنَّ أَعْجَزَ النَّاسِ, la pire personne, c'est celui qui critique les gens. وَأَعْجَزَ مِنْهُ مَنْ عَابَهُمْ بِمَا فِيهِ. Et le pire, c'est celui qui critique les gens alors que lui-même a ses mêmes défauts. Tout le monde, après avec le temps, ils vont se rendre compte de cette mauvaise méthodologie, de tout le temps fouiller dans les erreurs, fouiller dans les VOC, etc. Maintenant, une fois que les gens nous ont rejoints un petit peu, après toute cette petite introduction, on va parler en détail de cette mise en garde. Le frère, globalement, qui a fait cette mise en garde, il a répété à plusieurs reprises que le frère de Al-Irshad, encore une fois, juste avant de commencer, excusez-moi, c'est que le frère Irshad, moi, ce que je vais dire, n'est pas une recommandation à frère Irshad. Et je suis pas en train de valider son minhaj, d'accord? Et je suis pas en train de dire aussi qu'il n'a pas fait d'erreur, attention. Mais je suis en train de répondre à la première vidéo, la première mise en garde, et montrer que elle ne contient rien qui mérite réellement une vraie mise en garde pour l'instant. Encore pire, parce que le frère, qu'est-ce qu'il dit? Il le répète à plusieurs reprises, que le frère Irshad, il a commis de la mécréance. Et d'ailleurs, ceux qui ont entendu la mise en garde, ils vont s'en apercevoir. Et il le répétait à plusieurs reprises. Il a commis de la mécréance, il a insulté Allah, il a insulté le prophète, il a insulté les sahaba. Quand tu connais pas au début la personne, et que tu penses quoi? Tu penses que cette personne-là, ça doit être un rafidi ou limite un kafir en fait. En gros, vaut mieux mettre à sa place, parce que ce frère-là, il fait la da'wa dans sa ville, en région parisienne. En fait, vaut mieux mettre un soufi à sa place que lui. Pourquoi? Parce que lui, c'est un kafir. Sauf que quand tu mets un soufi à sa place, c'est mieux. Et ensuite, quand tu cherches, tu verras que non, en fait, ce frère-là, c'est un salafi. Il prétend la salafia. Il se dit salafi. Il te cite les ulama salafis. Il revient aux savants salafis. Et là, comme il dit Ibn Taymiyyah, rahimallahu ta'ala, dans son livre As-Sarim al-Masloul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَأَخْذُ مَذَاهِبِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْإِطْلَاقَاتِ من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم وما تقتضيه أصولهم يجر إلى مذاهب قبيحة. Il dit Ibn Taymiyyah, ici c'est une règle très importante dans ce qu'on va traiter maintenant. Il dit, rahimahullah, Ibn Taymiyyah, le fait de prendre les paroles des fuqaha, des savants, et ne pas les lier les uns les autres. Ça veut dire que toi, tu prends une parole d'un savant, exclusivement que sa parole comme ça, et tu l'as fait sortir du contexte, tu n'essaies pas de comprendre sa parole alors qu'il a expliqué sa parole dans un autre endroit, et tu ignores ce que eux-mêmes ont expliqué dans leur livre. Également, tu ne reviens même pas à leur fondement. Il a dit, ceci va nous emmener à des résultats catastrophiques. Il dit également, dans son livre Al-Jawab al-Sahih, lorsqu'il parle de ceux qui se sont égarés de la voie des prophètes, قال رحمه الله
فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض. Il a dit que tu dois expliquer les propos de quelqu'un avec ses propos qui sont explicites. C'est-à-dire s'il a des propos ambigus dans un endroit et que toi tu sais très bien que dans un endroit il a détaillé, tu dois expliquer sa parole ambiguë par ses propos détaillés. ويؤخذ كلامه منها هنا ومنها هنا. Et tu dois prendre ses paroles à gauche et à droite pour que tu puisses comprendre sa méthodologie et ses habitudes. Et tu comprends où ils vont venir. قال لكي يراد بذلك اللفظ إذا تكلم به وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخر. Et tu comprendras ce qu'il a voulu par ce terme dans un autre endroit. وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجري عادته باستعماله فيه. Également, si on prend ces propos et on les explique selon un jargon qui n'est pas le sien, on verra que cette personne-là se contredit en fait. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire ici? Par exemple, nous les musulmans, qu'est-ce qu'on dit? On dit Allah subhanahu wa ta'ala est unique et seul. Et la preuve, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. On est d'accord? Très bien. Et là, on a dans un autre verset du Coran, Wallah il dit nous avons créé la terre et les cieux. Nous avons créé la terre et les cieux. Et si nous avons est un pluriel. Certains chrétiens vont te dire voilà, voici la contradiction. Allah n'est pas seul, Allah est plusieurs. On lui dit non. Tu dois expliquer cette parole ambiguë par ce qui est clair dans le Coran. Ce qui est clair dans le Coran, c'est qu'Allah il est seul. Le nous avons là, tu dois l'expliquer par la parole claire. Et ici, lorsque le frère Irshad, il va parler sur les erreurs du prophète, mathalan. Lorsqu'il va parler sur les erreurs des sahaba. Et ici, nous, on a un fondement. Ce fondement, qu'est-ce que c'est? C'est que ce fondement-là, c'est que le frère Irshad est un salafi. Le frère Irshad, c'est impossible que le frère Irshad a voulu dénigrer les prophètes. C'est impossible que le frère Irshad a voulu insulter Allah. C'est impossible que le frère Irshad a voulu dénigrer les sahaba. Tu n'as pas le droit, et ça c'est une règle parmi les règles de Jarh Ta'dil, tu n'as pas le droit d'expliquer un malentendu, une phrase qui a été mal dite, il s'est mal exprimé, il l'a oublié, il s'est énervé, tu n'as pas le droit d'expliquer sa parole ambiguë avec ce qui va à l'encontre de ses fondements et son dogme clair. Et je pense que ce frère-là, s'il avait pris la peine et le temps juste de contacter le frère Irshad, il lui dire « Akhil Karim, est-ce que tu as réellement voulu, par tes propos, insulter Allah? Est-ce que tu as réellement voulu, par tes propos, insulter Sahaba ?» Il va te dire non, Akhi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ce frère-là, il doit craindre Allah. Parce qu'il a même voulu faire divorcer sa femme et le faire passer pour un mécréant et détruire sa vie complètement. T'imagines? Imagine que la sœur, sa femme, elle écoute la mise en garde. Il est en train de le faire passer, il le dit indirectement, il dit, et si le frère Irshad a commis ce kufr, il dit quoi? Il dit, sachez que les implications suite à cette mécréance, c'est qu'on doit le divorcer de sa femme. Moi, je me pose là, quand j'ai entendu ça, j'étais très choqué. Pourquoi tu dis ça en fait? Pourquoi tu dis ça? Tu sais très bien que fa'ilul kufr laysa bi kafir. Celui qui commet le kufr n'est pas forcément un kafir. Admettons que c'est un kufr. Ça ne veut pas dire que sa femme va divorcer forcément, directement. Certes, c'est grave, mais pourquoi le dire ça? Pourquoi le dire? À quoi ça sert de le dire? Parce que tu peux créer énormément de problèmes dans son foyer. Surtout si sa femme ne comprend pas tous ces sujets. Maintenant, par rapport à ce qu'il dit sur le fait de critiquer les compagnons. Il dit oui, il a critiqué Sahabi un tel, il s'est comparé à Hatib ibn Balta'a, etc. Déjà, premièrement, quand il dit ouais, tu t'es comparé à un Sahabi, il n'y a aucune comparaison en fait, c'est toi qui as mal compris. Il ne se compare pas au Sahabi. Il n'est pas en train de dire que moi, je suis dans le même statut que le compagnon. Il est en train de te dire, comme le compagnon a fait des erreurs, moi aussi j'ai fait des erreurs. C'est ce qu'il est en train de te dire. C'est comme si nous, on réfute les takfiris. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, Hatib ibn Balta'a, il a commis ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon actuel, il a fait sortir un secret d'État. Il a trahi son État. On est d'accord? C'est ce qu'on appelle le jassous. Lorsque tu espionnes un État musulman pour un État kafir. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle un espion. Si moi je te dis, je prends le cas de Hatib ibn Balta'a et je tire de cette histoire-là des arguments scientifiques. Tu me dis pas, t'es en train de te comparer à Hatib. Vous passez toute la journée, votre vie, à défendre certains gouverneurs. Et moi-même, je le fais. Et notre argument, c'est quoi? C'est le dogme de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. On va comparer certains
actes de certains gouverneurs d'aujourd'hui par rapport à certains gouverneurs d'avant. Et on sait très bien que les gouverneurs d'avant et les gouverneurs d'aujourd'hui, ils sont incomparables, et pourtant on les compare. Mais on ne compare pas leur personnalité, on compare leurs actes. Essaye de comprendre ça, c'est facile ça à comprendre. Hein? T'as pas besoin d'être un étudiant en sciences pour comprendre ça. Pourquoi t'as du mal à le comprendre? Ce qui montre que ce qui te pousse à faire la mise en garde, c'est pas la science, c'est les passions, c'est le hawa. Peut-être tu as un conflit personnel avec ce frère-là, et c'est pour ça que tu fais ça. On a les ulama quand ils parlent sur les erreurs des sahaba. Il y a pas les savants ne disent pas que tu n'as jamais le droit d'exposer les erreurs de sahaba. Aucun n'a fait ça. Les ulama ne disent pas ça. La preuve, on a même As-Suyuti par exemple, il a fait une lettre où il cite les erreurs des sahaba dedans. Et cette lettre, elle s'appelle Aynul Isaba fi mastadarkatu Aisha ala sahaba. Donc il regroupe toutes les erreurs des sahaba qui ont été critiquées par Aisha. C'est-à-dire Aisha, elle a remarqué que des sahaba comme Ibn Abbas, comme Ibn Mas'ud ont commis des erreurs, et à chaque fois qu'il voit que Aisha les a corrigées, il reprend leurs erreurs, il reprend les corrections de Aisha. C'est toute une lettre. Également, Cheikh Al-Uthaymin, par exemple, dans l'Aqid al-Wasatiyya, qu'est-ce qu'il dit? Il dit قوله ويمسكون عما شجر بين الصحابة, lorsqu'il parle des propos d'Ibn Taymiyyah concernant le fait de se taire sur les erreurs des sahaba. Il dit ici se taire sur les erreurs des sahaba, ça veut dire se taire sur ce qui s'est passé entre eux dans la guerre. قال فالصحابة رضي الله عنهم وقعت بينهم بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزاعات. Il dit parce que dans l'histoire, les sahaba, ce qui s'est passé entre eux, c'est qu'il y avait un conflit entre eux après la mort de Omar ibn Khattab. Regardez ici, Cheikh Al-Uthaymin, il est en train de te raconter ce qui s'est passé avec les sahaba. Ce qui prouve que c'est pas interdit. Sinon, Cheikh Al-Uthaymin, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait dit, moi j'ai pas le droit de parler des sahaba, on n'en parle pas. Hein? Regarde ce qu'il a dit. Il a dit وَاشْتَدَّ الْأَمْرُ بَعْدَ مَقْتَلِ عُثْمَانَ. Et les choses sont devenues beaucoup plus graves après la mort de Uthman. Voilà, regarde, il te parle des sahaba. فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ مَا وَقَعَ. Et c'est passé ce qui s'est passé. Jusqu'à même arriver à le fait de combattre. Yani des sahaba ont combattu d'autres. وهذه القضايا مشهورة. Il dit toutes ces histoires-là, elles sont très connues. وقد وقعت بلا شك. Et sans aucun doute, ces choses-là, ces événements ont vraiment se sont produits. قال عن تأويل واجتهاد. C'est-à-dire les sahaba, ils avaient un effort, ils ont fait un effort intellectuel, et chacun il pensait qu'il est en train de faire, et est en train de prendre la bonne décision. Également, قال هنا واعتقادهم أنهم على حق لا يستلزم أن يكونوا قد أصابوا الحق. Le fait que toi tu penses, il a dit le fait que les sahaba, ils pensaient être sur la vérité, ça ne veut pas dire qu'ils étaient sur la vérité. Hein? Toi, quand tu penses que tu es sur la bonne voie, ça ne veut pas dire que tu es sur la bonne voie. Donc les sahaba, lorsque ils il y avait une guerre entre les deux groupes. Le premier groupe, il pensait détenir la vérité, et le groupe B, il pensait détenir la vérité. Mais ça ne veut pas dire que les deux sont sur le haq. Obligé, il y en a un qui a tort et l'autre a raison. قال ولكن إذا كانوا مخطئين ونحن نعلم أنهم لم يقدموا على الأمر إلا عن اجتهاد فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم في اجتهاد ثم أصاب. Donc lui, Cheikh Al-Uthaymin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les deux, ils ont fait un effort intellectuel, et devant Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, ils seront pardonnés. Également, dans l'explication de Al-Wasitiyya de Cheikh Youssef Al-Rafiz, qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il parle sur le terme d'Ibn Taymiyyah, lorsqu'il dit on doit se taire de ce qui s'est passé entre les sahaba? Il dit hafidhahullah al-imsaku amma shajara bayna as-sahaba sunnatun min sunan as-salaf. Le fait de se taire sur les erreurs des sahaba, en gros, il dit c'est une sunna. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit se taire sur les vérités absolues. Qal, par exemple, parmi les vérités qu'on doit dire, c'est que Ali, il était plus légitime que Muawiyah radiyallahu anhu. Ça, c'est une vérité. Tu me dis pas, t'es en train de dénigrer Muawiyah lorsque je t'ai dit que Ali, il était plus légitime. Attention, tu me dis pas, t'es en train de dénigrer Muawiyah. Non. هذه الحقيقة كلية منضبطة لا تنافي الإمساك. Et le fait de dire ça, il a dit, ça ne veut pas dire que je suis en train de parler sur les sahaba et citer leurs erreurs. وذكر قوله عليه الصلاة والسلام أن عمارا تقتله الفئة الباغية. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Ammar sera tué par le groupe qui sera injuste, qui sera en tort. Il a dit la yunafi le zoum al-imsak. Regardez, il a dit même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé que Ammar va être tué par le groupe qui sera en tort. Et ceci
ne contredit pas le fait de s'abstenir de critiquer les sahaba. فمثل هذه الحقائق لا بد من ضبطها في فقه الشجرة والنزاع. Il a dit toutes ces vérités, c'est une science que nous on doit maîtriser et connaître pour comprendre le conflit qu'il y avait entre les compagnons. أما إذا فسر الإمساك بأنه السكوت وعدم قول أي كلمة. Il a dit mais si tu expliques l'imsak, c'est-à-dire le fait de s'abstenir de parler sur les sahaba de manière absolue, il a dit ceci est une erreur. Elle contredit les textes et le consensus. فإن النص قال تقتل عمار الفئة الباغية. Il a dit car le texte qu'elle s'est dit, le texte il dit que Ammar va être tué par un groupe injuste. وذكر, et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que ملوك الخوارج فقال تقتلهم أولى الطائفة الباغية. Également, quand il a parlé de Khawarij, il a dit aussi que les Khawarij ils vont être tués par l'un des deux groupes qui seront sur la vérité. فظهر منه أن عليا أولى بالحق. Et on a compris que c'est Ali qui était plus légitime. Donc, on peut aller encore plus loin par rapport à le fait de citer les erreurs des Sahaba. Admettons que toi, tu parles avec un chiite, par exemple. Un chiite qui prétend que Ali est infaillible. Il y a certains chiites prétendent que Ali est un dieu. Voilà. Et ça, ce que je vous dis là, ça s'est vraiment passé. Parce que il y avait un chiite qui faisait beaucoup de débats avec des chiites. Il rencontrait des chiites qui prétendaient que Ali radhiyallahu anhu était infaillible. Il avait questionné des ulama contemporains et il leur a dit « Est-ce que j'ai le droit d'exposer les erreurs de Ali pour prouver aux chiites que Ali n'est pas un dieu ?» Donc je vous lis ce qu'il a dit dans son livre. Il a dit هل يجوز لي أن أذكر مآخذ علي رضي الله عنه سواء كانت عند الشيعة أو عند السنة لبيان بشريته وعدم عصمته. Il a dit je cite les erreurs de Ali pour prouver que c'est un être humain et que ce n'est pas un dieu. Il a dit mon intention ce n'est pas de dénigrer Ali mais bien au contraire c'est montrer qu'il est humain et que les chiites c'est eux qui nous poussent en fait à parler de ça. Et ensuite il dit quoi? Il a dit et à la fin ترجح عندي أن أذكرها. Et à la fin les ulama se sont divergés par rapport à cette question-là, et d'autres ulama ils l'ont autorisé. Il a dit ce que je trouvais moi le plus correct et le plus probant, c'est de citer les erreurs de Ali radhiyallahu anhu pour prouver qu'il est être humain et que c'est pas un dieu. Également, je vais m'arrêter là parce que j'ai aussi les propos de Al-Muallimi dans son livre At-Tankil quand il parle de cette masala également, mais qui va aussi dans le même sens. Par rapport à ça, quand il parle sur le fait de citer les erreurs des Sahaba. Le frère également, ce frère-là qui a la chaîne Cours Explicite, il reproche au frère Irshad de se faire taskiya lui-même, à soi-même. Parce que le frère Irshad dans la vidéo, qu'est-ce qu'il dit? Il dit moi, alhamdulillah, moi je suis un prédicateur, je suis pas seulement un musulman lambda. D'ailleurs, s'il était un musulman lambda, on doit faire très attention à son honneur. Donc, que penses-tu quand c'est un prédicateur qui a quand même sur Telegram, moi j'ai vu sur Telegram, il avait 30 000 abonnés quand même. Et les frères ils disent qu'il a une da'wa, il a un masjid, il a une mosquée, etc. Donc il a dit quoi? Il a dit moi, alhamdulillah, je suis quand même un étudiant en sciences, je consacre mon temps à apprendre la science sur les choses, j'ai fait des choses dans la da'wa, j'essaie d'enseigner, j'essaie de faire des efforts. Donc ici, il est en train de faire des compléments à lui-même. Okay? Et donc de citer ses bonnes actions. Et notre frère, qu'Allah le pardonne, il prétend que le frère Irshad il est en train de dire que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ses bonnes actions. Qui a dit ça, Yahri? Mais comment tu as pu comprendre ça? D'ailleurs, l'imam Nawawi rahmanahu ta'ala, il dit lorsqu'il a expliqué Sahih Muslim, il dit que l'interdiction de se faire complément à soi-même n'est pas une interdiction absolue. Dans certains cas, tu as le droit de te faire des compléments quand il faut. Et je vais vous lire sa parole. Il a dit Nawawi rahmahullah وأما النهي عن تزكية النفس فإنما هو لمن زكاها ومدحها لغير حاجة. Il a dit celui qui se la raconte et qui se fait des compliments à lui-même, ceci est blâmable lorsqu'il le fait sans aucun besoin, mais il le fait juste pour la fierté et pour plaire aux autres, c'est tout. Ça c'est haram. وقد كثرت تزكية النفس من الأمائل عند الحاجة كدفع شر عنه بذلك. Mais si tu dois, par exemple, tu as besoin de te faire des compléments pour repousser un mal de quelqu'un ou pour avoir un bien, que ce soit dans la vie d'ici-bas ou que ce soit
pour avoir un poste religieux, pour se marier. Quand tu veux te marier, tu vas pas dire à la personne, moi je suis ignorant, moi j'ai jamais lu le Coran, moi je maîtrise pas l'arabe. Au contraire, tu dis, moi je suis un étudiant en sciences, j'ai appris tel livre, j'ai été à Mecca, j'ai fait le Hajj, je fais mes prières à la mosquée, je prie les recommandations. Oui, tu parles de tes adorations. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un intérêt. Donc le frère El-Irshad, ici, il est en train de te dire, Akhil Karim, moi je suis un étudiant en sciences. N'oublie pas, ne me traite pas comme la raquette du coin. Et le fait de dire ça n'est pas blâmable. Et il a raison de le dire, en fait. Et heureusement qu'il le dit. Également, tu as le droit de dire aux gens, moi, je suis compétent pour que tu pousses les gens à apprendre la science sur toi. Même ça, c'est autorisé. فمن المصلحة قول يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Il a dit comme Youssouf عليه السلام, il a dit, Al-Aziz, il lui a dit, laisse-moi, donne-moi le pouvoir de prendre le contrôle sur la finance de ton pays, car je suis quelqu'un de confiance. Je suis quelqu'un qui va préserver ton argent. Et également, je suis quelqu'un qui est connaisseur. Il lui a dit, Hafidun alim. Alim, ça veut dire que je maîtrise, en fait, cette science. Il cite les narrations des Sahaba, comme la parole d'Issa ibn Sa'd, lorsqu'il dit que je ne connais personne qui connaît plus que moi concernant tel sujet. Donc, le fait de se faire des compléments à soi-même n'est pas un problème. Et ça ne veut pas dire que le frère, il prétend que Allah a accepté ses adorations. C'est une mauvaise compréhension, en fait. Également, à plusieurs reprises, il répète, tu as commis du kufr, tu as dit que c'est du kufr. Non, il a pas dit du kufr, le frère. Il est en train de te dire, selon sa compréhension à lui, quand tu prétends, bien sûr, le frère Al-Irshad, quand il prétend qu'on a le droit de souhaiter l'enfer à son frère musulman, etc., bien sûr, il se trompe sur ça. Et quand il argumente par l'histoire de Qabil et Habil, il se trompe là-dessus. Mais ça, c'est ce qu'on appelle khata juz'i. C'est une simple erreur. Et après, qu'est-ce qu'il a dit, le frère Al-Irshad? Il a dit, si tu me le reproches à moi d'avoir souhaité l'enfer à un musulman, selon sa compréhension, il est en train de te dire, dans ce cas-là, reproche-le à Allah. Si tu me le reproches à moi, reproche-le à Allah. Et il n'est pas en train de te dire, reproche-le à Allah. Mais c'est quoi cette compréhension hier? Il est en train de te dire, si c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il se dit, si Allah il avait un fils, je serai les premiers parmi les adorateurs. Je ne suis pas en train de te dire que moi je vais adorer Isa. Je suis en train de te dire, si Isa réellement était un fils de Dieu, moi je serai le premier à l'adorer. Mais est-ce que Isa est fils de Dieu? Non. C'est pour ça, les ulama dans l'usul al-fiqh, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, les exemples ne se discutent pas. Les exemples ne se discutent pas. Je te dis, moi, que penses-tu si nous vendons la mosquée de Paris? À ton avis, combien ça sera son prix? Elle va coûter combien? Toi, tu n'as pas le droit de me dire, mais Akhi, crains Allah, comment ça, on va pas vendre la mosquée de Paris? La mosquée, on va avoir pris dedans. Je te dis, Akhi, c'est un exemple. Je t'ai dit, si on la vend, elle coûtera combien? Tu me dis pas, on va pas la vendre parce que c'est une mosquée. C'est un exemple, ok? C'est pareil, il est en train de te dire, si moi, je suis en tort parce que j'ai fait ça, parce que lui, il considère qu'il est sur le vrai, parce qu'il a inversé. Il pense l'avoir bien compris. Il s'en trompe juste sur la compréhension du verset. Mais en aucun cas, c'est un koufr. C'est pas du tout du koufr. Également, quand il parle sur l'infaillibilité du prophète. Bien évidemment, le frère Irshad, c'est lui qui a raison sur la question. Les ulama, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que les prophètes, et tu as juste à revenir à Safariniya. Je vais te lire ici un texte de As-Safariniya. Celui qui a expliqué donc le livre de As-Safariniya. Il dit, rahmahullah, hafidhahullah, il dit, lorsqu'il a parlé sur la ismatul anbiya, l'infaillibilité des prophètes. Il a dit, al-anbiya ma'soumoun min kulli sifati ar-rada'il wa ma yuzri bihim. نقله القاضي عياض الإجماع في ذلك عن القاضي عبد الوهاب المالكي. Donc il dit que les prophètes sont infaillibles, tout ce qui fait partie des bassesses et qui vraiment dénigre les gens, comme la fornication, le mensonge, etc., le meurtre et toutes ces choses. Et les choses qui vraiment, c'est très très sale de les faire. Il dit les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a rendus infaillibles par rapport à ça. Et il y a un consensus par rapport à cette question-là qui a été rapportée par Al-Qadi Abdul Wahhab al-Maliki dans son livre Al-Shifa. Deuxième cas, Ar-Rusul ma'asumuna fil balagh bir-risala. Deuxième cas, c'est que les prophètes, ils sont infaillibles lorsqu'il s'agit de transmettre la da'wa, l'islam. فلا يمكن أن يبلغوا باطلا فيقروا على ذلك وهذا بالإجماع. Donc ils peuvent pas transmettre quelque chose
et qui cette chose-là est une erreur, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les valide pour ça. Pourquoi? Parce que parfois, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut corriger son prophète. C'est-à-dire que jamais Allah subhanahu wa ta'ala va laisser son prophète prendre une direction et le corrige pas, en sachant que cette chose-là, c'est une décision qui concerne la prédication, la da'wa et l'islam, la législation islamique. ثالثا الرسل معصومون بإجماع السلف من الكبائر. Également, les prophètes sont infaillibles vis-à-vis des grands péchés. Également, il y a un consensus sur cette mas'ala. Quatrièmement, les prophètes, ils ne sont pas infaillibles tout ce qui concerne les petits péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dans Surat Al-Fath, Allah subhanahu wa ta'ala dit que Inna fatahna laka fathan mubina. Ensuite, il dit pour que Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne ce qui t'a précédé et ce qui t'a précédé parmi tes petits péchés et ce qui va suivre. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit sur Adam alayhi salam, il a dit wa asa Adamu rabbahu farawa. Également, Adam alayhi salam, il a péché. Donc, hada qawlu ahli al-bid'a, ça c'est la parole des gens de la bid'a, comme les asha'ira qui disent que les prophètes sont infaillibles complètement. Mais Ahl Sunnah ne disent pas ça. Ahl Sunnah disent que les prophètes ils ne sont pas infaillibles lorsqu'ils commettent des petits péchés. Donc, une fois que on a mis ça en place, toute ta critique, elle tombe. Tout ce que tu as dit là, comme quoi, oui, il a dit que Moussa alayhi salam, il a fait telle erreur, Abasa wa tawalla, tout ça, on n'a même pas besoin de répondre à ça. Parce que oui, les prophètes peuvent faire des erreurs. Et d'ailleurs, le frère Irshad, quand il argumente par l'histoire de Moussa, quand il parle que Moussa, il a jeté les tablettes, il a raison, subhanallah. C'est ça qui est hadib. Je vais vous lire la parole de Cheikh Al-Albani par rapport à ça. قال الشيخ الألباني رحمه الله. Le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant Moussa alayhi salam qu'il a jeté les tablettes. Il a tiré son frère par la barbe. قال هنا نريد أن نعرف ما معنى الإلقاء. Il a dit je voulais savoir qu'est-ce que ça veut dire jeter les tablettes. Il dit رحمه الله que Moussa alayhi salam il a jeté les tablettes sans se rendre compte. C'est-à-dire il était tellement en colère qu'il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait. حيث ألقاها أرضا وكذلك أخذه أيضا برأس أخيه وفي الآية الأخرى بلحيته. Également, lorsqu'il a pris son frère par la barbe, il était tellement en colère qu'il a agi ainsi. كل هذا وذاك إنما كان من موسى عليه السلام بباعث البشر. Il a dit tout cela, Moussa alayhi salam a agi autant qu'être humain. Pourquoi? Parce que l'être humain, il s'énerve, l'être humain, il peut oublier, l'être humain peut avoir certaines faiblesses, et donc Moussa alayhi salam est un être humain comme tout le monde. والغضب الذي طبع الإنسان عليه حينما يفاجئ بعمل يزعجه ولا شك ولا ريب أن موسى عليه السلام قد فوجئ بأمر لا تطيقه نفسه. Il a dit également que Moussa alayhi salam, il a été très surpris par ce que son peuple a fait lorsqu'ils ont adoré le veau d'or, et donc il était tellement très en colère, et c'est normal que il a fait ce qu'il a fait. Le frère Al-Irshad, il est en train de reprendre l'histoire de Moussa alayhi salam pour dire que moi aussi, je peux m'énerver, moi aussi je peux me tromper, moi aussi, il peut m'arriver des choses. Et d'ailleurs, le Cheikh Nasr, il continue après, il dit que si un musulman, par exemple, jette le Coran par volonté, bien évidemment, il devient kafir. Il devient kafir si quelqu'un jette le Coran. Sauf que s'il le fait et qu'il est tellement en colère qu'il ne sait pas ce qu'il fait, qu'il perd ses sens, qu'il ne sait pas il sait pas ce qu'il fait, dans ce cas-là on le pardonne. Et le frère Al-Irshad, il cite cette histoire dans ce contexte-là. Mais il n'est pas en train de te dire que Moussa, il a commis du kufr, ou il est en train de dénigrer Moussa. C'est loin de là. D'ailleurs, un musulman lambda, on sait très bien que il ne peut pas dénigrer Moussa. Il a pas en tout cas, c'est le minimum que tu dois avoir comme bonne opinion. Et s'il y a quelque chose réellement, tu sens réellement que le frère, mathalan, a dit quelque chose de très, très étrange par rapport à ça, tu le questionnes d'abord. Questionne-le, qu'est-ce que tu as voulu dire réellement? Est-ce que vraiment tu as voulu insulter Moussa alayhi salam? Il va te le dire. Ensuite, il a cité, globalement, c'est ça, ce qu'il a cité, c'est il insulte les Sahaba, il insulte Omar, il insulte Allah. Et donc le frère, il a mal compris ce que le frère Irshad est en train de dire. Et ensuite, il va mettre des implications sur les propos de Irshad, comme quoi c'est un kafir. On te dit non, akhi, lazimul qawl laysa bilazim. Lazimul qawl laysa bilazim. L'être humain par défaut, il peut oublier, il peut commettre des erreurs.
il peut dire une chose qui, dans l'apparence, ça peut être du kufr, alors que lui, son cœur, ne vise pas du tout le kufr. Et donc, c'est injuste de le traiter ainsi. C'est très injuste. Et surtout lorsque le frère est un prédicateur sur la sunna. Taïb. Je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. En tout cas, je vais juste vous laisser la parole, Inch'Allah Ta'ala. Malheureusement, en fait, ceux qui veulent monter, ils montent, et pas de problème, demander la parole. Malheureusement, ce qu'on voit, ce genre de comportement, il existe énormément chez les suiveurs de Cheikh Rabi'. Et ce n'est pas la première fois, en fait. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, ce frère-là, par rapport avec son frère Ershad, ce n'est pas la première fois. C'est-à-dire que, mathalan, Cheikh Obaid el-Jabiri, par exemple, il accuse un grand élève de Cheikh al-Uthaymin, qui s'appelle Cheikh Salam al-Tawil, il l'accuse d'insulter les Sahaba. Alors que lui, il sait très bien que Cheikh Salam al-Tawil est un élève de Cheikh al-Uthaymin, et sait très bien que c'est quelqu'un sur la sunna, qu'il explique les livres de la sunna, qu'il a expliqué beaucoup de livres, qui fait beaucoup de conférences sur la sunna, qui est très proche de Cheikh Falah Ahmed Dakar, qui est imam dans une mosquée, etc. Et pourtant, il l'a accusé, parce qu'il a entendu une parole que lui n'a pas compris. Il a dit quoi? Il a dit que Salam al-Tawil insulte les Sahaba. Et d'ailleurs, Cheikh Salam al-Tawil, il lui a réfuté dans une vidéo, il lui a dit, je n'ai pas grandi dans une Husayniya. Al-Husayniya est une mosquée chiite. Et ce n'est pas la première fois. Mathalan, ils ont accusé mathalan Cheikh Ibrahim al-Ruhaili de vouloir défendre Zama al-Jahm ibn Safwan, alors qu'il n'a pas du tout dit ça. Et en fait, on te fait porter des choses que toi, tu te désavoues à plusieurs reprises que non, moi j'ai pas voulu dire ça. Moi j'ai pas voulu insulter. Moi j'ai pas voulu... Comment on peut penser qu'un musulman insulte Allah? Comment tu peux dire ça en fait? Ça a dit bien. Tu sais quoi? Accuse-le de fornication, c'est beaucoup moins grave que ça. D'accuser un prédicateur qu'il insulte Allah. Maintenant, par rapport à ce qu'il rapporte, comme quoi, oui, il a questionné tel cheikh et tel cheikh, ceci, c'est de la poudre aux yeux, n'a aucune considération. Pourquoi? Parce que l'expérience a fait qu'on ne peut pas vous faire confiance. Tant que tu ne prends pas le nom et tu montres au cheikh qui est cette personne réellement, et tu expliques le contexte, et tant que tu prends pas le prédicateur, le frère Ershad lui-même, et que vous alliez vous-même voir Cheikh Salah al-Suhaymi ou Sulayman al-Ruhaili ou Cheikh Fawzan, tant que vous faites pas ça, on ne peut pas vous croire. Khair, Inch'Allah. Taïb, ceux qui veulent parler, bismillah, et après on coupe le space, Inch'Allah. Wa alaykum salam. On t'entend très bien. Tout ça s'applique aussi sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment. Maintenant, concernant la da'wa, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant la da'wa, Allah subhanahu wa ta'ala, il va jamais le laisser il va toujours l'orienter, le diriger, comme l'histoire de Abasa wa Tawalla. Abasa wa Tawalla est un argument, ce qu'il dit Shawkani. Shawkani dit, il y a un consensus que celui qui est Abasa wa Tawalla, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il y a même certains jahils qui s'interdisent de réciter surat Abasa wa Tawalla, parce qu'ils prétendent que ça dénigre le prophète, alors que non, ça dénigre pas. Ce qu'on appelle un itab. Et d'ailleurs, ce qu'il dit Abdullah Adras dans son livre An-Naba al-Azim, l'ultime nouvelle, ouais, il dit, rahmallah, il dit que ça, c'est une preuve de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas véridique et n'était pas un prophète, il aurait caché ce verset. Pourquoi? Parce que ça représente en quelque sorte, une certaine critique envers lui. Et donc, si il voulait défendre sa personne, il aurait caché ce verset. Donc, ce verset de Abasa wa Tawalla est une preuve de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais, bien évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Abasa wa Tawalla, il a parlé dans le madi, en fait. Il a utilisé le passé. Et tout ça, c'est une forme de respect envers son prophète, alayhi salam, comme ils disent les sharrah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu être, on va dire, dur lorsqu'il a corrigé son prophète. Et d'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il l'a dit. Lorsqu'il rencontrait Ibn Maktoum, donc cet homme qui était aveugle, il le rencontrait, à chaque fois il lui dit bienvenue à celui que Allah subhanahu wa ta'ala a atabani pour lui. Je ne sais pas comment tu traduis le terme atabani pour pas créer des polémiques, donc je vais reprendre le terme ataba, qui est en quelque sorte une sorte de correction, c'est-à-dire Allah il a corrigé son prophète, et voilà. Mais sinon, il y a un consensus que les prophètes commettent les petits péchés, mais pas les grands. Wallahu ta'ala alam. Et dans tous les cas, le frère Al-Irshad, il n'a pas voulu dénigrer le prophète par ça. C'est impossible. Comment tu peux penser ça d'un musulman? Elle est où la bonne opinion? Tfadal. Non, tu sens que le frère est très remonté en fait. Moi, en tout cas, tu sens pas la rahma, tu sens pas la bonne opinion. C'est vraiment dès que tu dis une chose, on va essayer de l'interpréter avec la plus mauvaise interprétation, tu vois.
Après, ça veut pas dire que le frère Ershad n'a pas fait des erreurs. Il peut faire des erreurs. Et c'est pas parce que tu es un prédicateur que tu fais pas des erreurs. Ce sont pas des ulama, ce sont des frères qui d'ailleurs c'est un converti. Allez voir des ulama, mais ne va pas seul en fait. Prends-le avec toi. Allez là-bas, ils vont rencontrer là-bas chez lui. Et là, on verra le jugement, le cheikh, une fois qu'il y a une étude de cas, comme il a dit cheikh Al-Aïd Chérif lorsque j'ai parlé avec lui, et d'ailleurs la traduction arrivera bientôt, Inch'Allah, quand j'ai parlé avec lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aujourd'hui le problème c'est quoi? C'est que les mises en garde ne sont pas comme avant, genre la personne, il y a vraiment une étude de cas. Et on prend le temps d'étudier, de discuter avec lui, comme ce qu'ils faisaient les ulama, lorsqu'ils vraiment ils prennent les écrits des personnes, et débattent avec eux, ils discutent avec eux, etc. Regardez Cheikh Ibn Baz par exemple dans sa lettre quand Cheikh Ibn Baz quand il parle de Al-Mawdoudi, hein, Abil A'la Al-Mawdoudi, lorsqu'il lui écrit une lettre, alors que les propos de Abil A'la Al-Mawdoudi c'est noir sur blanc, elles sont écrites noir sur blanc, parce que Abil A'la Al-Mawdoudi il était en Inde, c'est-à-dire que ses propos elles ont été traduites, et pourtant Cheikh Ibn Baz il lui écrit, il lui a dit j'ai voulu vérifier si vous dites réellement cela, subhanallah, afin qu'on puisse discuter, hafidhakumullah, qu'Allah vous préserve, etc. Il lui parle de ça comme ça, il lui parle. Alors que c'est le grand Muqtadi' Abil A'la Al-Mawdoudi, celui qui a falsifié la définition de la ilaha illallah. Abil A'la Al-Mawdoudi, il explique la ilaha illallah par nul mérite l'obéissance à part Allah. T'imagines? Et pourtant, Cheikh Ibn Baz, il lui dit qu'Allah vous préserve, Fadilat al-Sheikh, Abil A'la Al-Mawdoudi, j'espère que vous avez vraiment dit ça, j'aimerais juste confirmer que vous l'avez dit, pour pas que les gens puissent mentir sur vous. C'est comme ça qu'il le dit. Ayez ce comportement, subhanallah. Et c'est possible que des jeunes ignorants, parce qu'il y en a beaucoup qui vont écouter cette mise en garde et ils vont le rendre mécréant. Donc voilà, donc les personnes qui connaissent le frère Ershad, qui peuvent témoigner vite fait, qu'est-ce qu'ils connaissent de lui, bismillah, de dire que Jibril ignore, en quoi c'est un kufr. Le maximum que tu peux se dire, c'est une mauvaise expression, un mauvais comportement dans la parole. Tu sais, parce qu'il y a des choses, même si tu le sais, tu les dis pas directement. Tu dis pas, par exemple, le prophète ignore, des choses comme ça. Tu vois? Et même les ulama, quand ils parlent sur Abasa wa Tawalla, ils vont pas dire que en ayant le bon comportement envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est trompé clairement. Non, en ayant une bonne opinion, en aimant notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, en sachant que c'est le meilleur homme, on essaie toujours de trouver certaines explications, etc. Hein? Et donc c'est pareil un petit peu. Donc je ne sais pas s'il y a des ulama qui ont dit que les anges ignorent, mais dans la réalité des choses, est-ce qu'ils ignorent? La réponse est oui. Et la preuve, c'est que tu le comprendras dans le contexte des propos de frère Ershad. C'est-à-dire Ershad, il a expliqué ses propos après. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'ils ignorent la fin des temps. Et là-dessus, il a raison. Donc il t'a expliqué pourquoi il dit qu'ils ignorent. À moins que le frère de cours explicite, il prétend qu'ils ignorent pas, dans ce cas-là, qu'il nous explique en fait. Tu vois, mais il est où le coffre? Il n'y a pas de coffre dedans, tu vois. Il n'y a aucun coffre. Non, franchement, non, c'est dommage. C'est dommage. Allah al-Musta'an. En tout cas, ça, c'est les fruits de la da'wa, de cette méthodologie. Donc, tous ces frères-là, les maisons-gardistes, voici les fruits de votre da'wa. Dans la division, tout le temps. Cheikh Al-Abbad, il vous a conseillé, il vous a écrit une lettre. Lisez-la. Enfermez-vous dans votre chambre et ouvrez bienveillance entre les gens de la sunna. Lisez la première et la deuxième lettre. Ça va vous guérir. Lisez cette lettre, les frères. Il l'a écrit pour traiter votre maladie. Et vous avez refusé de la propager, cette lettre. Il n'y en a pas un parmi ces prédicateurs qui propage cette lettre et qui l'explique. Ils prétendent que c'est une lettre qui propage le laxisme. Voilà quoi, barakallahu fikum. Assalamu alaikum, subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.